Nous sommes réunis en ce 6e dimanche pour rendre un culte à notre Dieu. 6 dimanches que nous réinventons nos temps de rencontre, que nous réinventons les moments, l'espace, le temps et imaginons de nouveaux rapports humains ou encore nous redécouvrons des moments perdus dans la vitesse. Nous faisons pause. Nous sommes depuis 6 semaines à l'écoute des besoins de l'autre et de nous-mêmes. Nous prenons conscience de notre réalité. Nous faisons pause dans nos maisons, en famille ou seuls, et nous découvrons une nouvelle famille. Nous faisons pause. Nous sommes effrayés de nous retrouver avec nous-mêmes ou les nôtres, alors même que nous affirmons les aimer plus que tout. Nous faisons pause. Le temps du confinement met en lumière des peurs, un sentiment d'abandon, d'enfermement. Les inégalités crient. Nous faisons pause. La nature respire, la vie s'impatiente et nous émerveille. Nous faisons pause. Je suis honorée, chers frères et sœurs, de vous accueillir dans ce temps à l'abri des ailes protecteurs du Seigneur pour faire une pause. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la fidélité et l'amour de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, rassemblés dans la joie de ta présence, voici un temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Louons le Seigneur en prenant le psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans le matin de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ, dans
au cœur tout rempli d'orage. Tu es là dans tous les cercles de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. Dans le vacarme des jours, dans le tumulte qui dévore nos vies, dans le vagabondage de nos existences et les contraintes qui viennent frustrer nos envies, tu es là, comme un silence qui absorbe tout, qui accueille nos humeurs et nos stress, qui reçoit nos colères et nos cris, qui nous en décharge. Quand nous sommes en toi, quand nous nous retrouvons dans ce silence accueillant, alors nous revient le goût unique de l'essentiel, la saveur de chaque chose. Alors que nous sommes confinés chez nous et que nous nous retrouvons face à nous-mêmes, fais-nous entrer dans ce silence qui absorbe tout. Un silence qui nous repose de nous-mêmes, silence patient qui guérit nos impatiences, un silence qui nous apprend le chemin de la source que nous portons en nous lorsque nous sommes en toi. Un silence qui éclaire notre intelligence et qui nous permet de discerner le juste chemin. Oui, donne-nous, Seigneur, de te rencontrer au cœur du silence. Amen. Écoute, quelqu'un t'appelle. Il dit ton nom. Écoute, il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à la violence. Il veut faire de toi quelqu'un d'actif, artisan de paix et de justice. Écoute, toi qui es là ou au loin, ouvre la porte à celui qui frappe. Ouvre ta porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité. Écoute. Il te dit de t'aimer, d'aimer les autres, et le monde, et Dieu, et la vie, et l'éternité. Écoute.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Nous allons dire ensemble le credo, chacun, chez vous, ici, ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers le 3e jour et il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous vous proposons en ce dimanche 2 textes. Le premier, c'est ce sera dans Actes 2, 14, 33. Et le second, ce sera dans Luc, chapitre 24, 13 à 35. Et c'est sur ce dernier texte que portera la prédication. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit, afin que l'Écriture devienne pour nous, maintenant, source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles, qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Que ta joie soit notre force. Acte 2, 14, 33. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth,
cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Nous prenons à présent le texte dans l'évangile de Luc, chapitre 24, 13 à 35. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ce jour-là. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant, par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité.
il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé pour la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Ta parole est vérité, Seigneur, et je m'appuie sur elle pour avancer tous les jours. Amen. Le texte qui nous est proposé ce matin nous ramène quelque peu à notre enfance, parce que c'est un texte qu'affectionnent les catéchistes, parce que c'est un texte qui, de première apparence, premier abord, est un texte simple, facile à mettre en scène, facile à expliquer aux enfants, facile à dessiner. Ce Jésus qui marche sur la route, ce Jésus qui accompagne les disciples, facile à imaginer. Jésus s'invite donc dans une conversation qui a priori ne le concernait pas. Il arrive incognito, sous couverture, un petit peu, il mène une enquête. Il enquête auprès de 2 disciples qu'il connaît. Pourquoi on pense qu'il le connaît? C'est parce que Luc prend la peine de nous dire que parmi ces 2 disciples, il y avait Cléophas. Cléophas devait être quelqu'un que tout le monde connaissait. Donc c'est une référence, il y avait Cléophas. Cléophas qui à mon avis, devait être avec Jésus pendant toute cette période d'enseignement, cette période où il a été confronté par ses docteurs de la loi, qu'il a été challengé. Donc il devait être un proche. Comment se fait-il que Cléophas ne reconnaisse pas Jésus? Jésus marche à côté de ses 2 disciples, leur pose des questions et ils ne le reconnaissent pas. Ils sont aveugles. Ils sont aveuglés par quoi? Ils sont aveuglés par l'inconnu. Je ne sais pas où je vais. C'est un peu comme nous dans notre confinement. On est un peu aveuglés. On se dit, mais attendez, ça va se durer quand? Combien de temps? Comment? On pensait, on s'appuyait, mais tout était écrit, tout était bien scellé. Donc ces disciples, ils ont passé des jours et des nuits ensemble pendant quelques années. Et là, ils marchent avec lui, avec ce Jésus, pendant un temps long et si long, que la nuit tombe, et ils ne le reconnaissent pas. Les hommes interrogés par Jésus, qui est encore un inconnu pour eux, sur leur tristesse, leur parlent de Jésus, de ce dont ils ont été témoins. Ils témoignent de la vie de Jésus, de l'enseignement reçu. Ils font part à Jésus de leurs doutes, de leurs espoirs envolés avec celui-ci. Jésus mort, plus rien. Pourtant, des femmes envoyées par l'ange de Dieu sont venues les prévenir que Jésus les attendait à Jérusalem comme promis. Mais ils ont préféré, dans le doute, dans le je ne sais pas, tourner le dos à Jérusalem et aller dans la direction opposée. Et on nous dit bien, à l'époque, 2 heures de route de Jérusalem, c'est 2 heures de route. C'est pas une petite distance. De mettre de la distance et aller dans la direction opposée. La peur, le doute, le désespoir et que sais-je encore les a mis sur la route. Ils ont besoin d'aller loin et d'oublier toute cette affaire, mettre de la distance, passer à autre chose. Et l'inconnu leur dit alors, vous n'avez donc rien compris, comme votre corps est lent à croire tout ce que disent les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et à nouveau, comme il l'a fait avant sa mise au tombeau, il enseigne. Et bien sûr, il remue quelque chose dans les cœurs des disciples, réchauffe le cœur des disciples, met ses disciples en questionnement et mettre de l'appétit, de quelque chose de goûteux dans leur cœur. Et en fait, ils ne veulent pas se séparer de cette personne qui réchauffe, qu'ils n'ont pas encore reconnue, mais qui réchauffe leur cœur. Et ils lui proposent naturellement de passer la nuit, puisque la nuit est tombée. Et ils voudraient continuer cette conversation qui a mis quelque chose dans leur cœur. Et Jésus, lors du repas, partage le pain, bénit le pain et le partage le pain avec eux. Et là, leurs yeux s'ouvrent sur ces signes. Et ils reconnaissent Jésus. Et à ce moment-là, Jésus disparaît.
Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur était brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. Et aussitôt, ils rebroussent chemin. Ils repartent à Jérusalem. Et là, on leur dit, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, puisque Simon-Pierre, et eux, ils veulent dire, mais c'est vrai, c'est que le Seigneur est ressuscité. Simon-Pierre l'a vu, mais nous aussi, nous l'avons vu, il nous a accompagnés, on a partagé un repas ensemble. Il a fallu l'intervention de Jésus pour mettre en mouvement ces deux amis de Jésus, ces deux amis intimes de Jésus vers Jérusalem. Il n'est pas question d'oublier quelqu'un sur la route. Jésus n'oublie personne sur la route. C'est pourquoi Luc éprouve ce besoin de raconter cette histoire. Je pense que Luc a été témoin de querelles qui sont survenues à la mort de Jésus, des controverses, qui ne sont pas absentes de nos vies. Actuellement, nous voyons ces controverses, tout le monde, personne n'est d'accord, et quel médicament, et quel ceci, et quel cela, qu'est-ce que la bonne décision. Ça met un peu de confusion dans la tête de chacun. Et ça arrive surtout dans des moments exceptionnels que nous vivons en ce moment. Nous mourrons, en ce moment où nous mourrons et nous naissons seuls. Tout ça nous bouleverse nos habitudes. Même les disciples les plus proches, témoins de Jésus, ont été aveuglés par les circonstances, les doutes sur leur capacité à avancer sans Jésus. Le manque de confiance, l'effroi que crée l'inconnu, l'absence d'un être cher, l'absence de Jésus, ils se détournent rapidement de la parole, de la sagesse ou la promesse de Jésus. Nous avons donc, chers frères et sœurs, besoin régulièrement de ce rappel et de se plonger dans la parole pour qu'il puisse nous remplir de joie, nous réchauffer, mettre notre cheminée intérieure en action. Aujourd'hui, dans ce moment de confinement, sur notre route vers Emmaüs, qui amène avec elle des doutes, des désespoirs, la routine, le sentiment d'être inutile, où certains d'entre nous perdent leur travail, où les cris de la misère s'enferment derrière des murs de silence. Il faut, chers frères et sœurs, avec tous les moyens que nous avons entre nos mains, prendre soin les uns des autres, par la prière bien sûr, par un petit coucou de nos fenêtres, par un coup de téléphone pour dire « je pense à toi, tu vas bien ?» en ayant une petite attention pour l'autre. Que puis-je faire pour toi? Avoir le courage de prendre le temps d'accompagner, comme Jésus, certains d'entre nous sur leur route d'Emmaüs, un temps pendant la pause. C'est cela notre Jérusalem. Et nous pourrons proclamer, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Le récit d'Emmaüs, bien sûr, nous le connaissons et nous le connaissons bien, c'est un beau récit, il se passe beaucoup de choses, c'est même une petite histoire, c'est comme un conte. Et il dit tellement de choses, il dit beaucoup de choses. C'est après la résurrection, c'est la tristesse de ces deux personnages et puis la façon dont ils se relèvent avec la rencontre de cet homme qui accompagne leur chemin. D'ailleurs, on parle bien du chemin d'Emmaüs. Voilà, c'est un récit très, très fort. J'aimerais m'arrêter pour ma part sur l'absence et la présence. Vous l'avez entendu, Jésus rejoint ces deux personnages. Alors c'était deux hommes et peut-être avec une femme, parce qu'on ne sait pas le nom de la deuxième personne. Il rejoint ces deux personnages qui marchent sur le chemin attristés et ils ne le reconnaissent pas. Et en même temps, il dit beaucoup de choses. On lui raconte ce qui s'est passé, les événements, et lui va leur ouvrir les Écritures, comme il dit. Il va leur dire, mais c'était écrit, c'était prévu. Dans sa sagesse, Dieu avait envisagé ce qui s'est passé. Et à la fin, on va, au du pain, partager. Le Christ va se rendre présent à eux, tout d'un coup. Et il va disparaître avec de son corps. Son corps va disparaître, mais il restera présent en eux. Donc vous voyez, absence, présence, un des aspects de ce récit très riche et Dorothée en parle aussi, bien sûr, vous l'avez entendu.
D'une certaine façon, je pense que nous les chrétiens, on est un peu handicapés. Mais je dirais existentiellement, il ne nous manque pas un bras ou une jambe, heureusement, fort heureusement, mais nous sommes en manque de Dieu. Et c'est paradoxal parce que, en même temps, nous sommes comblés par Dieu. Dans la foi, après Pâques, après la résurrection, nous sommes comblés par Dieu. Sa présence envahit toute notre réalité. Notre monde, notre quotidien est façonné par la présence de Dieu, même si nous ne le voyons pas. Et j'ai envie de dire, peut-être même parce que nous ne le voyons pas. Je crois que, en même temps, nous sommes dans un désir de Dieu. Nous allons peut-être un peu vite en voulant que le royaume de Dieu soit déjà là, que la présence de Dieu soit déjà manifestée dans notre vie. Et pourtant non. Nous sommes dans l'attente de la venue de Dieu, la fin finale, bien sûr. Et on parle même d'une théologie de l'absence. Alors cette théologie de l'absence, ce n'est pas une théologie triste, comme si quand on perd quelqu'un, le manque de quelqu'un, c'est au contraire toute la richesse qu'il y a autour de l'absence d'un être qui est tellement présent, mais autrement. Une des théologiennes qui en a parlé, une philosophe théologienne, c'est Simone Weil, pas la femme politique, mais théologienne, et elle parle de l'absence de Dieu comme tout ce qui fait la dynamique du croyant. Elle dit même que Dieu, quand il crée, à un moment donné, quand il a créé, il se retire de sa création. Parce que si Dieu était présent dans sa création, nous ne pourrions pas y être présents. Dieu prend toute la place. Vous imaginez que si Dieu était présent réellement dans la création, nous n'aurions aucune place. Tellement Dieu est puissant, grand, et Dieu est Dieu. Et il n'y aurait pas de place. Donc on parle de la façon dont Dieu s'est retiré de sa création. L'Écriture parle, l'Écriture confirme aussi. Elle est cette espèce de façon de combler l'absence de Dieu. L'Écriture, je crois, a pour rôle de nous dire Dieu dans son absence. C'est le message de l'Écriture. Et j'ai envie de dire, c'est la bonne nouvelle de l'Écriture. Elle est là, le bienfait de l'Écriture, c'est de nous parler de Dieu malgré son absence. Et de nous rendre présent celui qui est absent. Alors on ne le connaît pas directement, bien sûr. Il se fait connaître aux hommes par tous les récits, et le récit notamment de ce matin. Dieu est présent en creux. Son absence laisse une empreinte, l'empreinte de sa présence. Mais nous n'avons que l'empreinte, on n'a pas la présence. Et des récits en parlent. Prenez le récit du Jardin d'Éden. C'est un espace interdit désormais, un espace vide, qui aiguise le désir de l'homme. C'est le paradis. On parle même du paradis perdu. Nous désirons le paradis. Prendre la place là où il y a absence, bien sûr. Déjà, on en parle dans la Genèse. Et puis le récit d'Abraham. À Abraham, on lui dit, tu quittes, tu laisses, tu abandonnes, tu vas chercher ton avenir. Tu vas écrire ton avenir. Tu vas découvrir Dieu dans ce que tu vas écrire à travers ta vie. C'est un vide à remplir, où prend place une présence à venir, qui précède et qui bénit. Abraham, tu auras une grande nation. Regarde les étoiles, ça sera ta descendance. Et tu auras un pays. Mais ça part d'un vide. Ça part de quelque chose qu'il faut créer. Et puis il y a la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez le Sinaï. Les Hébreux sortent d'Égypte, traversent le désert et vont jusqu'au mont Sinaï. Et Dieu se rend présent, si j'ose dire, par une nuée. Mais en fait, il se rend absent. Il est présent simplement dans quelque chose qui le représente. C'est une nuée qui représente Dieu. Donc c'est une image, c'est une représentation, ce n'est pas Dieu lui-même. Et puis Dieu sera présent dans son autel, ce qu'on appelle la Shekinah. Ils vont porter le trône de Dieu, et en fait la Shekinah, ce trône, il est vide. Il détient que les commandements. Voilà, les 10 commandements, c'est un trône vide. Vous voyez, cette présence qui est manifestée par une absence, par un vide. Mais où tout se dit dans ce vide. Même les 10 commandements. Les 10 commandements font appel à une forme d'absence et de vide. Laurent Schumberger, ancien président de l'Église unie, disait ceci, quand les 10 commandements ne disent pas de représentation, c'est un trou dans l'imaginaire. Un trou dans l'imaginaire. Pas utiliser le nom de Dieu, c'est un trou dans le langage. Le sabbat, c'est un trou dans l'action. Vous voyez ces moments en creux. Dieu, au désert, vient creuser l'homme. C'est dans ces creux-là qu'il vient se loger. Et puis on parle d'Élie.
Rappelez-vous Élie qui découvre son Dieu dans le bruit ténu que fait le silence. Vous imaginez ce Dieu-là qui est dans le bruit ténu que fait le silence. Il n'y a pas plus vide et absent que cette image-là. Et le Nouveau Testament de même. Jésus-Christ, nous le connaissons à travers une parole, à travers son action, bien sûr, à travers sa parole, mais on le connaît et on le découvre et on l'a vécu à Pâques, au moment de sa mort et surtout de sa résurrection. C'est ce tombeau vide qui fait sens. Vous voyez l'image? Le tombeau vide rend présent celui qui désormais est absent. De la même façon dans le récit d'Emmaüs. Est présent là celui qui est absent pour eux. Et deviendra présent celui qui rompt le pas avec eux. Et qui en même temps disparaît de devant eux. Le tombeau vide, l'absence désormais qui fait sens. Vous voyez, toute l'histoire de l'Église et de la théologie est construite sur cette absence, sur cette mort. Mais j'ai envie de dire que toute notre vie aussi, notre existence est construite sur cette absence-là, mais qui nous nourrit, qui nous grandit, qui nous tire vers le haut. Et en même temps, Dieu se rend présent à ces deux personnages d'Emmaüs à la fin. Leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Dieu, je pense, se fait connaître à travers le quotidien. Il est présent dans l'espérance qui nous tire quand nous vivons au présent. Il est dans la rencontre au quotidien, dans la parole humaine échangée, dans les actions que nous mettons en œuvre, dans les projets en chantier, dans la révolte aussi contre l'injustice, dans la solidarité, dans le partage, dans un sourire, ou même dans un coup de gueule. C'est quand nous vivons au présent que nous rendons une forme à Dieu. Et c'est là où lui se rend présent, dans la vie que nous mettons en œuvre. Dieu est présent quand je vis et quand j'espère. L'espérance aussi porte la présence de Dieu. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est désirer avec crainte quelque chose qui doit arriver, avec crainte d'en sortir, et si cela n'arrivait pas. Il y a beaucoup d'hypothétiques dans l'espoir. Peut-être ça n'arrivera pas. Pas dans l'espérance. L'espérance est le lieu de Dieu. Notre espérance, c'est quelque chose de posé. On parlait la semaine dernière du Christ qui parlait de la paix qu'il nous donne, comme quelque chose d'acquis. Ben, l'espérance, c'est pareil. L'espérance en Dieu, c'est quelque chose d'acquis. C'est le lieu de Dieu. Notre espérance, ce n'est pas un espoir hypothétique que nous envisageons, c'est la certitude de ce qu'est Dieu pour nous et de son action dans le monde. C'est la marque de Dieu, l'espérance. C'est sa demeure. Parce qu'après la passion, l'espérance est notre royaume. C'est notre terre, c'est notre pays, c'est notre port d'attache. Nous vivons dans cette espérance de la présence de Dieu. Et puis Dieu est présent dans la parole prêchée, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans tous nos rites, petits et grands. Et il est présent dans la rencontre que nous avons les uns avec les autres. Même avec la distance, même avec cette situation où nous ne sommes pas en relation les uns avec les autres. Mais Dieu est présent à travers ce que je partage avec vous, à travers la prière que vous avez les uns pour les autres, à travers les pensées que vous avez les uns que nous avons les uns pour les autres. Voilà, Dieu se fait proche comme celui qui promet, comme celui qui déroule, qui surprend, qui n'est jamais là où on l'isole, là où on l'attend. C'est un Dieu qui, d'une certaine façon, bouche nos manques par sa présence. Il vient lui combler nos manques par cette présence spirituelle. Il y a un chant qui le dit dans nos cœurs de chant, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce. Vous voyez, c'est chercher la grâce, chercher les traces de la grâce. Mais cette absence de Dieu n'est qu'une présence ajournée. Elle est présence dans l'espérance. C'est de croire que cette présence, elle, est toujours réelle et certaine. Voilà, je crois, ce qu'ont vécu ces deux personnages d'Emmaüs. Ils ont rempli cette absence qui les minait d'une pleine présence de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Une flamme noire réchauffe mon cœur. Cette flamme noire brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi.
sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je pense à elle, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi, une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, 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 brille en moi. Nous arrivons au terme de ce culte. Nous allons rassembler tout ce que nous avons vécu, partager ce que les uns et les autres nous vivons actuellement dans la relation avec nos proches, avec nos familles. Tout cela, oui, nous allons le présenter à Dieu, devant Dieu. Et puis, au-delà de nos familles, jusqu'aux confins du monde, c'est la prière qui se tourne vers le Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur toute ton Église, et que ta bénédiction nous rende force et courage pour proclamer l'Évangile sur toute la terre. Étends ta main, Seigneur, sur nos 5 continents, afin que ta bénédiction traverse les frontières, et que ton amour nous rende fraternels, aimables, les uns avec les autres, curieux, solidaires, et solidaires des plus faibles. Étends ta main, Seigneur, sur tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, sur tous ceux qui manquent du nécessaire. Étends ta main sur les prisonniers, les riches, les pauvres, ceux qui sont en deuil. Étends ta main sur ceux qui espèrent, sur ceux qui désespèrent, et que ta bénédiction transforme nos cœurs et renouvelle toute espérance. Étends ta main, Seigneur, sur notre pays. Donne à nos responsables politiques le sens du service. Chasse en eux le goût du pouvoir qui pervertit les relations vraies et déjoue les combats injustes. Impose le sens de la justice aux dirigeants, si ce n'est pour eux-mêmes, que ce soit pour les peuples. Seigneur notre Dieu, en ce temps de crise et de difficulté, que la sagesse s'impose et que quelque chose de toi puisse aussi rayonner sur ce monde pour qu'il sorte de cette période difficile. Étends ta main, Seigneur, sur nos têtes brunes ou blondes, blanches ou noires, jeunes ou vieilles, et permets que dans ton amour, notre foi grandisse pour que nous formions la grande fraternité qui veut te dire d'une même voix, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Empêche par une caresse d'amour la fleur de se faner. Sème avec audace, sans voir le blé se lever. Ne désespère pas de tes compagnons. Étonne-toi de ce qui t'est donné. Choisis ce qui fait vivre, plutôt que ce qui fait souffrir. Laisse-toi rejoindre par le Christ, quand tu plies les genoux. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous garde. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle et bon dans sa parole. Il l'a toujours été, hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Grâce lui soit rendue. Amen.